Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. On va faire la découverte du full set des cartes Universe Mission 10 des Super Dragon Ball Heroes. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte et qui ne connaissent pas les Super Dragon Ball Heroes, je vous fais rapidement une petite présentation. Ce sont des cartes japonaises de la licence Dragon Ball. Ce sont des cartes qui sont jouables sur des bornes arcade au Japon. Pour avoir ces cartes, on met 100 yens dans la borne arcade. On obtient une carte au hasard, ça peut être une carte commune comme une carte secrète ou une carte SR, carte CP, enfin ce que vous voulez, c'est du hasard. Ensuite on se sert de ces cartes pour jouer sur la borne, donc à chaque fois qu'on met son yen, on a une carte et on peut faire une partie. On me pose 1 milliard de fois la question, non, ces cartes ne sont pas distribuées dans des boosters, elles sont distribuées une à une dans des bornes arcade comme je viens de le dire. Allez, avant de faire la découverte de cette collection, on va faire comme d'habitude, on va s'intéresser à ce qui compose cette Universe Mission 10. Donc il faut savoir qu'il y a 86 cartes au total à collectionner sur cette Universe Mission 10. Ces 86 cartes sont composées de 30 cartes communes avec une étoile à l'arrière. Il y a ensuite 18 cartes rares avec 2 étoiles. Nous passons aux cartes SR. Elles ont 3 étoiles à l'arrière de la carte. Ensuite, il y a 8 CP, puis 5 OCP. Vous allez voir, les OCP, ce sont des cartes Ozaru. Ensuite, nous avons les cartes UR qui sont au nombre de 10 avec 4 étoiles blanches sur fond noir. Puis, nous avons le Saint Graal, les 3 cartes secrètes qui sont avec des étoiles noires sur fond blanc. Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 10. Habituellement, je vous présente les cartes communes puis les cartes rares. Cette fois-ci, j'ai décidé de mélanger les cartes communes et les cartes rares, mais elles sont classées dans l'ordre. Je vous rappelle, il y a 30 cartes communes et 18 cartes rares. On va aller vite et on commence, vous le voyez, par une carte rare. Donc, on voit ça par les effets gold qu'il y a sur la carte. Et ensuite, les cartes communes, mais n'ont pas d'effet particulier. Je vous rappelle que les cartes rares ont 2 étoiles à l'arrière de la carte. Et pour les cartes communes, une étoile à l'arrière de la carte. On regarde rapidement les cartes communes et les cartes rares. Celle-ci, carte commune, mais elle fracasse. Imaginez-la avec des effets, elle aurait été splendide. Donc les cartes communes sans effet, les cartes rares avec des effets gold. Regardez-moi cette Ozaru de Bardock, magnifique. La petite boue qui est top. Oh là là, encore une très belle carte Ozaru en carte rare. Il y a souvent des cartes Ozaru sur les cartes rares. Oh, regardez la Yamcha. Regardez la Yamcha comme elle est belle. Seulement une carte rare, mais très très belle, très beau visuel. Oh, une fois de plus, regardez ça. Des beaux visuels, honnêtement, sur les cartes communes et les cartes rares. C'est magnifique. On enchaîne. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Magnifique. Magnifique. Regardez ce Broly. Oh là là, c'est splendide. Pour seulement une carte rare. Des très beaux visuels. Et une fois de plus, regardez un très beau Broly juste derrière. Oh, Bio Broly. Franchement, on est gâté sur les cartes communes et les cartes rares. Vous le voyez. Regardez ça. Regardez cette carte de Beerus. Alors ça, limite, franchement, on lui met des effets de cartes secrètes. Et ça passe nickel. J'adore, j'adore, j'adore. Derrière, nous avons un magnifique Goku GT. Et on continue de découvrir ce qui compose le full set des cartes communes et des cartes rares. Regardez le beau Vegeta. Magnifique, le C17, oh là 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 là. Franchement, on a des très très belles cartes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans l'espace des commentaires. Regardez ça, le roi Vegeta, comme il est beau. Magnifique. Allez, on continue, on arrive sur la fin de ces cartes communes et cartes rares de la Universe Mission 10. Bon les amis, franchement, je trouve qu'on commence très bien cette présentation du full set. Les cartes communes, les cartes rares à tomber. Elles sont vraiment très belles. Nous passons maintenant aux cartes SR, le 3e palier de rareté de cette collection. Les cartes SR, on les reconnaît grâce aux 3 étoiles blanches qu'il y a sur l'arrière de la carte. On les reconnaît également avec leurs effets de prisme éclatés sur toute la surface de la carte. On commence avec une carte de Broly, la Universe Mission 10 numéro 24. Un magnifique Vegeta Xeno Super Saiyan 3. Trunks Xeno Splendide. Demigra en carte 40. Robert U, la carte numéro 41. La magnifique Towa en numéro 44. Et regardez ses yeux qui changent de couleur quand on incline la carte. C'est le genre de petit détail qui me fait kiffer. Le petit Goku tranquillou qui nous prépare une attaque sur cette carte SR. Jiren le puissant. Lags, très très belle carte de Lags. Goku en Super Saiyan Blue. Vegeta en Super Saiyan God. Et nous terminons les cartes SR avec une carte de Broly, la numéro 70. All Change Campaign Card wa zen 8 種. Ah, les cartes CP, généralement, c'est vraiment les cartes qu'on attend. Les cartes CP, ce sont des cartes campaign qui ont toujours un thème entre elles.
Donc on découvre la première carte CP, c'est la CP1 de cette Universe Mission 10. Donc à l'arrière il n'y a pas d'étoile, c'est tout simplement écrit CP, vous le voyez ici. Et sur cette première carte, nous avons le Raditz en Super Saiyan 3. Donc déjà, il a les cheveux longs, mais là, forcément, il les a un petit peu plus, le petit Raditz. Derrière Raditz, nous avons Nappa avec le Super Saiyan au niveau de la barbichette. Donc c'est la CP numéro 2. Et là, franchement, les effets sont très sympas. On a du silver sur les attaques et des espèces de flammes tout autour de lui. C'est très très joli. Sur la CP3, nous avons un golden couleur magnifique. Et on voit la scission entre sa forme de base et la forme golden. Cette fois-ci, c'est un golden freezer. Et une fois de plus, ça tabasse. Hein, les effets mauves tout autour du silver, c'est très très efficace. Toujours avec cet effet de flamme en fond, franchement c'est très très beau. Black Goku rosé, moi je l'adore, vous le savez, j'adore Black Goku. Et encore plus quand il est en rosé. Regardez comme c'est beau, les flammes cette fois-ci sont passées en mauve et rose et ça fracasse. Le rose c'est peut-être girly, mais sur Black Goku c'est badass. Le puissant Kamba sur cette CP numéro 6, donc là on a des couleurs beaucoup plus sombres. Du rouge, du noir, toujours l'argenté qui vient souligner tous les effets de la carte. Et on termine avec Fu, la carte numéro 7 de cette collection de CP. Fu, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi, de par son design. Franchement, il est très très classe. Et ses effets mauve, rose, pareil, franchement, c'est la grande classe. Mais je vous dis des conneries, c'était pas le dernier. La dernière carte, c'est la CP8, c'est C21. Et là, franchement, on a une C21 super dark, j'aime beaucoup. Cette fois-ci, les effets font un petit effet de nuage, hein, comme un petit prout rose. Ça doit être un petit prout, c'est très joli. Voilà, on a la forme de base de C21 et la forme transformée de C21 qui déguste son petit donut. Et là, nous sommes au palier des OCP, les Ozaru CP. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je kiffe les cartes Ozaru. Et bien là, cette fois-ci, on a une campagne sur les Ozaru. Et on commence avec un Goku GT avec sa forme Ozaru. Et là, regardez, cette fois-ci, les effets ne sont pas en gold, ne sont pas en silver, mais sont avec un effet brillant bleuté de toute beauté. Donc le Ozaru en second plan et Goku en premier plan. La seconde carte, CP Ozaru. C'est Vegeta avec sa forme Ozaru, vous l'aurez compris. Alors on voit sur cette carte que le mouvement à faire sur la borne est un mouvement circulaire et de mémoire, il semble avoir vu du gameplay où ça faisait tout simplement le tour de la lune pour le transformer en Ozaru. Donc c'est pareil pour toutes les cartes Ozaru CP. Cette fois-ci sur la CP3, nous avons notre Broly qui se transforme en Ozaru hyper violent de couleur verte. Vous vous en doutez, le vert c'est la couleur de Broly. Donc toujours le même mouvement circulaire et franchement elle tabasse. Et nous découvrons la dernière carte Ozaru, c'est la OCP4 de Kamba. Toujours les effets bleutés tout autour du personnage, mais cette fois-ci on a du mauve, du rose, du noir qui viennent souligner ce côté vraiment dark hein, du personnage. J'aime beaucoup regarder tous les effets qu'il y a dans la boule, dans le creux de sa main. Il y a l'effet bleuté, mais derrière, on voit qu'il y a du rose, du blanc, du noir. C'est très très beau. Il y a beaucoup de détails hein, sur cette carte. Et une fois de plus, je vous dis des conneries. C'est pas la dernière. La dernière OCP, c'est la OCP 5. C'est celle de mon chouchou, Bardock. Bardock, Xeno, Ozaru, Saiyan masqué. On a un putain de combo, les amis. Bon, on arrive aux cartes UR et on va commencer avec une carte UR mais que je surkiffe. Elle est magnifique, c'est le genre de carte UR que j'aimerais voir plus souvent, qu'elle soit UR ou peu importe, mais c'est vraiment le genre de carte que je kiffe. Carte UR, vous le voyez, 4 étoiles blanches sur fond noir, c'est la UM10 numéro 12, c'est Goku enfant.
avec son bâton magique. Et regardez, regardez cette carte. Avec la petite Chichi derrière, toute timide, toute mimi. Mais j'adore, j'adore, j'adore. On voit le nuage magique ici, le bâton magique, encore du nuage en bas. On voit qu'il y a des affinités avec Chichi et Yamcha. Un mouvement du coup qui s'active sur la borne avec un signe particulier. Et c'est un mouvement qui active un Kamehameha. Vous avez kiffé la Goku? Vous allez kiffer la Chichi, je vous le dis. Allez, la Chichi en carte UM10 numéro 16. Allez, on découvre le visuel. Bam! Pareil, on est sur le même style de carte. Hyper kawaii. La numéro 16. Si vous pouvez nous faire que des cartes comme ça, ben alors là, je signe tout de suite. Je dis oui. Déjà que je dis oui assez facilement. Mais alors là, les gars, regardez les boules de cristal tout autour de Chichi. Elle est splendide. Alors, on ne s'est pas trop attardé sur les caractéristiques des cartes, hein, mais je vous rappelle que vous avez les points des cartes qui sont en bas. 3100, ça correspond à la vie. Nous avons 2200 points de puissance et 3600 points de garde. C'est vraiment pas mal, hein. On est sur une carte de type héros. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux cartes qu'on vient de voir, mais franchement, je pense qu'elles vous plaisent. Surprise Ultimate Rare Cardが登場!摩訶不思議な大冒険が始まるぜ! Allez, cette fois-ci, on change de style, on reste sur les cartes UR, mais c'est fini d'être tout mimi, d'être tout kawaii. Mais par contre, regardez comme c'est violent une fois de plus. Le Vegeta Super Saiyan 4, le Goku Super Saiyan 4, et derrière, nous avons un Gogeta Super Saiyan 4. C'est la violence extrême. Regardez cette espèce de signe atomique derrière. C'est une carte de type Berserk. Nous avons 2500 points de vie. 7200 points de puissance et la garde qui est à 1000, hein, vous le savez, les cartes Berserk n'ont pas beaucoup de points de vie. Bon allez, on a commencé à les montrer à l'envers, donc du coup je vous les montre tout à l'envers. Donc cette fois-ci, on est sur une carte de Broly, mais attention, c'est un Broly un petit peu spécial, c'est Dark Broly. Bim! Regardez le Dark Broly. Alors là, pour le coup, il est vraiment badass. Il est hyper impressionnant comme ça. Donc on a des effets gold tout autour de lui, un petit peu partout, qui jaillissent dans tous les sens. Le tout est souligné d'effets verts, hein, comme on a l'habitude avec Broly. Mais bon, voilà. Moi, franchement, je le trouve très beau, le Broly, comme ça. Les cheveux noirs, les yeux rouges. C'est splendide. Cette fois-ci, on va découvrir la carte de Super Mira. C'est la numéro 43. Accrochez-vous les amis. C'est parti. Voici Super Mira en carte élite avec une prédominance de mauve et le tout souligné par du gold et du prisme éclaté. Elle est à tomber comme toutes les cartes UR jusqu'à maintenant. Carte élite. 2500 points de vie, 6500 points de puissance et 1500 points de garde. Une attaque qui s'active avec un signe infini sur la borne. La Kaioshin du temps est ici et nous découvrons son visuel. Voici une fois de plus une très belle carte UR. J'adore le signe de l'horloge juste derrière elle. Les bras comme ça, un petit peu écartés, ça a un petit côté divin. Le petit pantalon déchiré. Franchement, c'est pas la classe hein, pour une Kaio. Tu pourrais quand même rapiécer tes vêtements. Hein. Dis donc, c'est pas forcément un des personnages les plus populaires, mais là, elle a la grande classe. Vous voulez du populaire? Eh bien, je vous donne du Bardock. Hop, on découvre Bardock. Et regardez comme c'est beau. Le petit bandeau habituel en mode Super Saiyan 4, tranquillou. C'est la numéro 46, avec le petit fond bleuté comme je le kiffe. Toujours les effets gold, les effets de prisme éclaté. Cette fois-ci, c'est du type héros avec 3000 points de vie, 6200 points de puissance et 2000 points de garde. Allez, on reste sur la planète Vegeta avec notre cher roi Vegeta. On sent vraiment la puissance du roi qui émane de lui, toutes ces flammes d'or, c'est splendide. On est sur une carte de type élite, 3500 points de vie, 4400 points de puissance et 1500 points de garde les potos. Vous aimez les cartes UR? C'est pas fini, allez on continue les cartes UR. Cette fois-ci nous avons un Vegeta
Super Saiyan Blue avec plein de petites éclaboussures blanches. Me demandez pas ce que c'est. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Enfin bref, encore une fois, une très belle carte. Hein, voilà, il y a des petites étoiles qui brillent en mode doré. C'est très très beau. Le rayonnement qui part du bas, franchement, c'est magnifique. On est sur une carte de type Berserk. Nous avons 3100 points de vie, 7500 points de puissance. Et pour la garde, il y a 1000 points comme d'habitude pour une carte Berserk. Et nous finissons les cartes tueurs avec l'ultime Kamioren. Donc après avoir fusionné, cette fois-ci il devient géant. C'est la UM10 numéro 58. Et cette fois-ci on est sur une carte SP. Donc ni élite, ni héros, ni berserker. Donc ça c'est plutôt rare. Nous avons 3000 points de vie. Nous avons 6500 points de puissance et 1000 points de garde. Bah, c'est pas top tout ça. Bon, peut-être qu'en jeu, elle est bonne à jouer, mais en tout cas au niveau des stats, c'est pas ouf. Bon, il y a quand même 3000 points de vie, c'est pas rien. ついに覚醒した孫悟空身勝手の極意 Bon les gars, ça y est, on est arrivé aux cartes secrètes. Elles sont au nombre de 3. Vous le voyez, la première carte secrète, c'est Goku Migate no Gokui. Personnellement, je trouve qu'on en a un petit peu trop des cartes secrètes Migate no Gokui. Et nous découvrons son visuel. Elle est très très belle. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est une très belle carte. Mais cependant, voilà, j'ai l'impression de l'avoir vue déjà plein de fois. Il y a beaucoup de cartes secrètes Migate no Gokui et elles finissent par se ressembler. S'il y avait eu que celle-ci, franchement, elle serait magnifique. Mais là, j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette carte. Bref, en tout cas, elle reste très belle. Pour ce qui est des statistiques, donc déjà c'est une carte de type héros avec 2100 points de vie, il y a 8500 points de puissance, ça par contre c'est pas mal du tout, et 2000 points de garde, donc par contre je pense que c'est une très bonne carte à jouer. Oh! 究極龍拳もね、非常にいい、カードアクションになってますからね。フルパワー解放し、そしてスッ、よしスッ。さあダメージがラグス。 La seconde carte secrète, vous le voyez, c'est Broly. On voit que Broly va se transformer en point d'interrogation. Non, il va pas se transformer en point d'interrogation. Eh bien, c'est tout simplement qu'on ne sait pas sous quelle forme il va se transformer. Donc, on a la forme de base. Et puis, suivant l'activation sur la carte, il va y avoir une transformation. C'est ce que j'en déduis, hein, parce que j'ai pas vu de gameplay, mais si j'en trouve, je vous mets de toute façon le gameplay de la carte juste après la présentation de celle-ci. Donc là, nous sommes sur une carte Berserker avec 2700 points de life. Pour la puissance, nous avons 4800 points et 1000 points, comme d'habitude, de garde pour une Berserk. Donc elle est sympa, mais j'aurais préféré que les transformations soient un petit peu mieux positionnées. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu fouillis tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi-le dans l'espace des commentaires, mais je pense qu'il y avait moyen de faire un petit peu mieux sur le visuel. クライマックスチェンジ再び発動。どこになるんだ、どこになるんだ。おお、まず SS。そして来ました。おお、筋肉。いやー、クライマックスってね、パンパン。素晴らしいですね。うわー、見れますねこれ。いいですね、クライマックスチェンジ。前回はね、悟空が出てましたけども。はい。やっぱ豪華ですよ。 La troisième carte secrète, regardez, c'est du Majin Vegeta. Le genre de choses qu'on attend avec impatience normalement. Carte secrète, 4 étoiles noires sur fond blanc. Eh bien, bim! Moi, je suis déçu de cette carte secrète. Du Majin Vegeta, ça devrait être du méga lourd. Je sais pas, peut-être avec un Babidi derrière. Mais bon, s'il y avait Babidi derrière, il aurait fallu qu'ils soient intégrés dans le jeu. Bon, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un gros problème de proportion. Je sais pas, la tête est trop grosse par rapport au corps. On dirait une tête d'adulte sur un corps d'enfant musclé, là, par contre. Mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a quelque chose qui cloche sur cette carte. Je me suis dit, putain, je vais avoir une carte secrète Majin Vegeta. Et bien j'ai l'impression que c'est une des plus moches que j'ai jamais eues. Je suis dégoûté, et puis même les effets autour, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Majin Vegeta, quoi, qu'est-ce qu'ils ont foutu? On aurait dû avoir du méga lourd, je suis déçu. Bon, si je trouve du gameplay, je vous le fous juste après.
Les amis, je pense que vous l'aurez deviné, mes cartes préférées, ce sont les cartes UR de Chichi, qui est juste à tomber. Cette carte est magnifique. Et la carte de Goku avec la petite Chichi juste derrière. Donc ça, franchement, c'est le gros kiff. La grosse déception, vous venez de le voir, c'est la Majin Vegeta. Et puis, pareil, la Goku Migate no Gokui, qui est très belle, hein, mais on en a déjà trop eu. On en a trop eu de ces cartes. La Broly, en fait, les cartes secrètes, je suis déçu. Les cartes les plus rares, les cartes les plus chères, je suis déçu. Même celle-ci, ils auraient pu faire beaucoup mieux, je suis désolé. Ça, c'est ça qu'il faut faire, les gars. C'est ça qu'il faut faire. Bon, bref, en tout cas, on a quand même eu de très belles cartes. On a eu des belles surprises sur les cartes communes, les cartes rares, les OCP, les Ozaru, je les ai kiffés. Les cartes UR, vous avez vu, c'était magnifique. Voilà, grosse déception sur les cartes secrètes d'après moi. Allez, comme d'habitude, on se rejoint dans l'espace des commentaires. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!